Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive avec les résultats de nos clubs français en Europa League. Et on démarre avec le moins bon et l'humiliation subie par l'OGC Nice face aux Glasgow Rangers, grosse fessée 4-1. C'est le Black Thursday, comprendre ici jeudi noir comme vous pouvez le lire dans la page sport de Nice Matin, en référence évidemment au Black Friday. L'OGC Nice a coulé à domicile et Franck Hez a poussé un énorme coup de gueule. Il a notamment exprimé son mécontentement vis-à-vis des nombreuses blessures dans son effectif avec pas moins de 13 joueurs à l'infirmerie. Pas une excuse mais on peut le comprendre. Les Aiglons sont actuellement avant-derniers du classement et sont quasi éliminés de cette phase régulière. En revanche pour l'Olympique Lyonnais ça sent bon la qualification. Comme le titre l'équipe dans son encart, l'OL a remporté un succès à bas coût face à Karabag. Dans le sens où les hommes de Sage ont été un peu malmenés mais ont cette fois-ci fait preuve d'efficacité. Pour le progrès, l'OL évite le piège Karabag. Georges Mikotadze est l'un des grands bonhommes de la partie, avec un but splendide où il s'est amusé avec la défense. Grâce à ce succès, les Gones sont provisoirement 7ème du classement, soit dans le top 8, donc directement qualifiés pour les 8ème de finale de l'Europa League. On reste en France pour évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain qui est pour le moins mouvementée. La défaite face au Bayern Munich a soulevé de nombreuses interrogations dans le camp parisien. La direction parisienne et l'entraîneur ont vivement été remis en cause ces derniers jours. Les choix de Luis Enrique notamment. Comme on vous l'a expliqué dans le JT d'hier, son discours interroge chez les joueurs, tout comme ses choix. Vous le savez, Lucho a préféré Safonov à Donnarumma et cette décision tracasse l'Italien, comme l'explique l'équipe qui évoque un malaise. Le portier serait sorti touché de cet épisode et se retrouve mentalement frustré par la situation. Il s'interroge sur l'estime que lui porte le club et cela pourrait avoir des incidences sur son avenir alors qu'il est actuellement en discussion pour prolonger son bail. Le Parisien se demande si le déclassement de Donnarumma est confirmé ou si c'était seulement un simple coup de poker. L'autre actualité qui fait les gros titres du quotidien régional, c'est le procès de Paul Pogba qui a ouvert en début de semaine. Plusieurs accusés se sont succédés à la barre pour raconter leur version des faits et il y a eu des témoignages qui font froid dans le dos. Ami de Paul, Adama est notamment revenu sur la soirée de la séquestration. Quand ils sont entrés dans la pièce, c'était très violent, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ils étaient cagoulés et avec des gilets pare-balles. Les deux braqueurs ont dit qu'ils avaient assuré la sécurité de Paul Pogba et qu'ils leur devaient 13 millions d'euros. Paul Pogba avait la voix tremblante, il ne comprenait pas et là ils ont chargé. Et Paul a dit « je vais payer, je vais payer ». Estimant également être une victime, Adama a précisé que Paul avait été très surpris. Le procès suit son cours et on devra en apprendre plus au fur et à mesure, on vous tient évidemment au courant. Retour au foot et direction l'Angleterre pour évoquer la première victoire de l'ère Ruben Amorim à Manchester United. Et le tacticien portugais peut remercier Rasmus Højlund qui est venu à la rescousse pour sauver Manchester United comme le placarde le Daily Mail. Les Red Devils ont lutté face à Bodo Glimt. Tout avait pourtant très bien commencé puisque Garnacho avait ouvert le score après une petite minute de jeu, mais le club norvégien avait inscrit 2 buts pour prendre l'avantage. Il a donc fallu un doublé du Danois pour donner la victoire aux hommes de Ruben Amorim, victoire 3-2. C'est donc ça l'amour, s'amuse le Daily Star avec le nom du coach portugais dans le texte. The Guardian souligne la première victoire d'Amorim sur le banc mancunien. Dans l'autre gros choc de la soirée, Tottenham et la Roma se sont quittés bons amis sur le score de 2 buts partout comme le relais le Daily Express. Son a trouvé le chemin défilé dans ce match et du côté de la Roma, c'est Mats Hummels qui a égalisé dans les arrêts du jeu. Enfin, pour être complet, Sergio Ramos pourrait enfin retrouver un club et découvrir la Première Ligue comme le Relay Sport dans ses pages intérieures. Sans club depuis la fin de son contrat à Séville, l'Espagnol continue à se maintenir en forme. L'Espagnol a reçu de belles propositions dans des championnats exotiques mais rien n'a abouti. Si de folles rumeurs évoquaient un retour à Madrid et CR7 pourrait découvrir la Première Ligue puisque Newcastle serait intéressé par ses services et prêt à lui offrir un contrat de 18 mois à faire à suivre. Direction l'Espagne et le FC Barcelone qui célèbre ses 125 ans d'existence en ce vendredi 29 novembre. Créé en 1899, le club catalan a fait vivre de très nombreuses émotions à ses supporters. Merci Barça, placarde avec fierté le journal Sport. Pour ce moment d'histoire, Mundo Deportivo nous présente une relique, le premier maillot de l'histoire des Blaugrana. Vous constaterez que le logo d'aujourd'hui n'est plus le même et que le design a bien changé. Pour l'occasion, le Barça est allé recueillir le témoignage de légendes du club comme Léo Messi ou encore Gérard Piqué comme le Relay Sport dans ses pages intérieures. L'Argentin a une fois de plus clamé son amour au coulé. Ce qui risque aussi de donner le sourire aux supporters catalans, c'est la victoire du Barça face au Real Madrid dans un match de charité. Un match entre anciennes légendes des deux clubs qui s'est terminé au tir au but par une victoire barcelonaise. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Ronaldinho a illuminé la rencontre avec un coup franc qui devrait rappeler de beaux souvenirs aux supporters et aux amoureux du foot en général.
Bon, la moins bonne nouvelle, c'est que Frenkie de Jong est toujours un joueur du Barça et il compte bien le rester. Marca parle de son futur incertain et pour cause, le néerlandais n'a pas donné de réponse à la proposition de prolongation, ce qui déplaît très fortement au Barça qui envisage de s'en séparer cet été. Le club catalan ne veut pas garder un joueur qui touchera plus de 20 millions d'euros par an lors de sa dernière année de contrat. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la grosse actualité de ces derniers jours, c'est évidemment la sale période que traverse Kylian Mbappé. La foudre s'abat sur le français depuis sa performance ignoble face à Liverpool en Ligue des Champions. Si la presse espagnole s'est indignée de son niveau en le fracassant, elle se veut plus mesurée ce vendredi matin. Mbappé est soutenu, placard de Marca. Tous avec Mbappé, renchérit de son côté le journal AS. À Madrid, tout le monde est conscient que le français peut donner plus et que ce n'est qu'une question de temps. Hors de question donc de le laisser tomber dans cette période compliquée. Modric, Ceballos, Bellingham et bien sûr Carlo Ancelotti et d'autres légendes du club ont apporté leur soutien. Le journal Sport fait une comparaison qui ne devrait pas plaire aux supporters madrilènes et se demande si Mbappé ne va pas suivre les traces d'Eden Hazard. Bref, le mot d'ordre est clairement de sauver le soldat Mbappé comme le placard de l'équipe qui a la tête à l'envers, écrit le Parisien. Le Real Madrid et Ancelotti ont un plan, ménager le temps de jeu de son attaquant, le remplacer plus tôt dans la rencontre et lui ménager un programme spécifique pour l'entraînement du lendemain afin de le remettre en jambes. Vous l'aurez compris, Kylian Mbappé a le soutien total du Real Madrid. Et pour être bien complet, le club madrilène a reçu une pique de la part de Rodri. Le ballon d'or qui est pourtant annoncé dans le viseur du club madrilène s'est payé son potentiel futur employeur. Comme le relaye le Daily Express, Rodri a critiqué le Real Madrid et l'a qualifié de mauvais perdant pour avoir boycotté sa victoire au ballon d'or. Le joueur de Manchester City a accusé le géant espagnol de manquer de classe et d'être irrespectueux envers lui et son club. Voilà qui est dit. Allez, c'est tout pour ce matin les amis, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.